Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Flosstube du mois d'avril, à savoir tout ce que j'ai brodé sur ce mois. Le mois n'est pas encore fini, hein, nous sommes le 27, mais et voilà, il fallait que je sorte la vidéo, enfin que je la filme aujourd'hui pour qu'elle sorte à la fin du mois, puisque comme j'ai pas mal de choses à faire, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire le montage à temps. Donc voilà. Je la filme aujourd'hui, c'est pas grave si le mois n'est pas complètement terminé. Je suis plutôt contente. Je suis plutôt contente. J'ai travaillé sur 11 projets, j'ai fait à peu près 13 000 croix. Par contre, je ne vais vous en présenter que 10, puisqu'il y en a un sur lequel j'ai travaillé, dont je vous parlerai sur le mois de mai. C'est un duo avec Julia, et voilà, on va vous le présenter au mois de mai. Donc celui-ci, je ne vous montrerai pas l'avancée. Donc je vous en montrerai 10 au lieu de 11. Mais voilà, quand même, 13 000 croix, c'est voilà, à peu près ce que je fais habituellement. J'ai un projet terminé, donc c'est celui que vous voyez là, je vais vous en parler aussi. Et on parlera après un petit peu à la fin par rapport au Stitch Mania, mon ressenti, si je vais le faire ou non. Il y a aussi un événement à venir au mois de, le mois prochain, au mois de mai, donc un salle qui va être organisé par les défis des brodeuses. Donc je vous en parlerai brièvement puisqu'il y aura une vidéo qui sortira pour vous expliquer le salle. Et voilà, voilà. Bah écoutez, on va commencer tout de suite. Alors au mois d'avril, il y avait l'anniversaire de Coralie de la chaîne Corelia Stitch Love. Et en fait, nous, dans notre petit groupe de copines, à chaque fois qu'il y a l'anniversaire de l'une d'entre nous, on choisit soit un projet à broder tout ensemble, ou alors un thème. Et là, Coralie a choisi le thème des moutons. Alors, j'avais pas grand-chose avec des moutons, et je voulais pas non plus un projet trop grand, parce que j'ai tellement de projets en cours. Et sur Etsy, je suis tombée sur cette petite illustration que je trouvais vraiment très mignonne. Donc il s'agit d'un petit mouton, quoi, un agneau plutôt, on va dire. Mais voilà, je le trouvais très joli. En plus, pas trop grand. Voilà, il me plaisait beaucoup. C'est un modèle qui vient de la boutique Etsy Stitchissimo. Et j'ai fait donc en totalité le 100%. Hein. Il comporte en tout 1195 croix et il y a un tout petit peu de point arrière, c'est-à-dire pour faire voilà, l'arrondi au niveau de l'œil et de son museau et juste les ailes des deux petites abeilles. Donc c'est vraiment, on va dire pratiquement rien, c'est rien quoi au niveau du point arrière. Et 1195 croix, ben, de toute façon c'est à peu près ce que je fais sur un mois par projet. Donc voilà, c'est super. Donc je ne sais pas encore ce que je vais en faire, si je vais le mettre dans un petit cadre. J'ai un tambour, donc rond évidemment, en genre de bambou, là, un truc assez souple. Peut-être je le mettrai dedans. Ou alors j'en ferai un coussin, je ne sais pas encore, un tout petit coussinet. Je ne sais pas encore, on verra. Je l'ai brodé sur une toile Aïda 14CT, parce que comme il n'est pas très grand, j'avais peur que si je prenais du 18 ou du 16, ben ça allait encore rétrécir voilà, le modèle. Donc je suis restée sur du 14CT et la couleur est bleue. C'est un bleu très clair. C'est une toile que j'avais eu, enfin que j'avais acheté sur le site de Dream Stitch. Donc c'est pas une Svegart, hein, mais elle va très bien. J'aime beaucoup ces toiles, hein, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Et ben écoutez, c'était un bonheur à broder. J'ai pas respecté les couleurs parce que ben comme il fallait pas beaucoup de chaque, j'ai regardé ce que j'avais dans mes fils entamés. Et puis après je me suis dit, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi j'avais déjà commandé des lots de fils, mais vous savez des petits lots, des lots de 50, des lots de 100 chez les partenaires chinois. Et ça m'est arrivé des fois de recevoir des échevettes où il n'y avait pas de numéro. Donc c'est-à-dire des étiquettes noires et il n'y a pas d'inscription dessus. Et je sais jamais quoi en faire de ces fils. Et puis je me suis dit, ben, c'est peut-être bien d'utiliser, quand on a des mini-projets comme ça, ben, c'est peut-être bien de les utiliser plutôt que d'entamer des échevettes, même si c'est pas les couleurs exactes, c'est pas grave. J'ai pris des choses voilà, qui étaient au plus juste, enfin au plus près des couleurs préconisées. Mais vous voyez, ça marche très bien. Hein. Et ça évite d'entamer
des nouvelles échevettes pour un fil de chaque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu bête. Donc voilà, j'ai utilisé ce genre de fil et puis des restants. Je pense qu'il n'y a qu'une seule couleur qui est exacte, ça doit être l'écru, donc dans le mouton. Et je crois aussi le rose au niveau de l'oreille et puis de son museau. C'est tout. Tout le reste, c'est des inventions. Voilà. Bah écoutez, ça s'est très très bien passé. C'était très agréable à broder. Donc je suis très très contente. Il y a beaucoup de traits là-dedans. Hein. Alors, des fois j'ai des petits tocs de langage. Il y a des mots qui reviennent souvent. Il y a du coup, il y a voilà, il y a très. Je suis désolée, je sais que des fois ça peut paraître énervant et je le fais pas exprès, hein, c'est des mauvaises habitudes. Donc, ben voilà pour ce petit projet très 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 mignon. Donc, ben, mon projet pour Coco est terminé. Peut-être que même je lui offrirai, on verra s'il lui plaît. Voilà, voilà. Donc après, si vous voulez voir les projets des copines, je vous ai cité les chaînes, donc n'hésitez surtout pas. Et je vous listerai leur chaîne en barre d'informations, donc sous cette vidéo, en barre de description, vous trouverez les liens de leur chaîne. Voilà, voilà pour ce premier petit projet. Alors, ensuite, j'ai brodé un modèle dans le cadre du... En fait, c'est Sophie. Donc, Sophie de la chaîne Sophie Passionnément a organisé un battle chien-chat. Et donc, j'ai cherché un modèle de chat. Et en fait, il fallait que l'animal, donc le chat ou le chien, soit rigolo. Pas quelque chose... Elle nous avait dit, hein, elle nous avait donné les directives. Pas quelque chose de trop mignon, plutôt un chat ou un chien qui fait des bêtises ou des comportements qu'ils ont qui nous amusent. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire, mais pas forcément quelque chose de beau, quoi. Et j'avais un modèle en stock que je voulais faire. Donc c'était une maman chat qui en pouvait plus avec tous ses chatons. Mais c'était un projet quand même assez grand qui m'aurait demandé énormément de temps. Et comme j'ai beaucoup de projets en cours, mais ça me tenait à cœur de participer quand même à l'événement de Sophie, je me suis mise à la recherche d'un autre modèle. Et sur Etsy, je suis tombée sur celui-là. Alors, il s'appelle Because I Can, de Alemi X Stitch. Donc sur Etsy. Hein. Alors, sachez que le patron, si jamais vous êtes intéressé par ce modèle, j'ai réussi à le mettre sur Pattern Keeper, mais il est tout déformé. Et je ne peux pas valider mes points. Donc au final, bon, je le suis en fait, j'ouvre le patron comme ça, et puis je stabilote pas, quoi. Vu que c'est des zones blocs, c'est pas grave, j'essaye de m'y retrouver. Mais et je peux pas imprimer, mon imprimante est en panne. Donc à moins d'aller faire imprimer quelque part. Donc je me débrouille. Je me débrouille comme je peux, mais écoutez, je m'en sors. De toute façon, c'est pas un modèle compliqué. Donc j'ai pas fait énormément, ça prend du temps quand même parce que c'est des grosses zones blocs finalement. C'est pas ce que je préfère, j'aurais dû y réfléchir avant. Mais bon, de toute façon il est entamé. Donc vous voyez, il y a une partie du chat ici, donc il y a sa queue, donc là c'est son corps, et je crois qu'ici c'est ses moustaches. Donc il va avoir la tête quelque part ici. Et donc de toute façon vous voyez l'illustration normalement. Donc il va s'apprête à... Enfin, il fait tomber un verre et voilà, il se fout de notre tranche, quoi. Voilà. Comme font tous les chats de toute façon. Enfin, la plupart. Et en tout cas, c'est bien caractéristique des miens. Moi, j'ai 2 chats et ouais, c'est toujours comme ça. Ils font la connerie en nous regardant. Hop. Moi, ils attendent pas qu'on a le dos tourné. Hein. Et voilà, j'ai trouvé ça rigolo. Ça me rappelait mes chats. Et voilà, voilà. Donc, je brode sur une toile Aïda 18CT, donc une Aïda 7 couleur ivoire. Je sais plus où je l'avais eu, hein, mais bon, je crois que celle-là, elle vient d'Amazon. C'était dans mon stock de toiles, parce qu'elle n'est pas souple comme les Svegart. Et une fois, j'avais acheté des toiles Amazon, donc celle-là, c'est une Amazon, je pense. Parce que généralement j'achète mes toiles soit chez Demers Amphi, soit chez Univers Broderie, ou quand c'est des toiles spéciales, c'est chez Chibi Hour. Mais celle-là, je pense qu'elle vient d'Amazon. Elle n'est pas très agréable à travailler, donc c'est pour ça je pense que c'est celle d'Amazon. Et voilà, il n'y a rien de spécial à dire, c'est un modèle très facile, puisque comme je vous l'ai dit, très très bloc.
et ben, je suis contente. Je suis contente de participer à l'événement de Sophie. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai en barre d'infos le lien de la chaîne de Sophie et la vidéo où elle présente en fait son événement, si jamais ça vous intéresse, puisqu'en fait, il s'agit de broder, donc soit, je vous ai dit, sur le thème des chats ou des chiens, dans un contexte rigolo, et après, il faut lui envoyer ou poster sur le groupe de Julia, Bredon avec Rose Cocon. C'est aussi administré par Sophie, hein. Il y a Sophie, Laurent, Julia ensemble. Voilà, faut montrer vos avancées. Et après, elle fera le total des chats et des chiens et voir qui a gagné la battle. Évidemment, voilà, ça reste bon enfant, c'est dans l'amusement. Mais si vous voulez participer, n'hésitez pas. Donc c'est pour ça, vous voyez, pour pouvoir avoir une chance de le finir, puisqu'elle a mis un timing, je crois qu'on a 3 mois pour le faire. Je voulais pas quelque chose d'extrêmement grand. C'est pour ça que j'ai changé mon choix entre-temps. Pour essayer de le finir dans les temps, en fait. Donc je vous mettrai toutes les informations dans la barre d'informations, de description, et n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Voilà, elle expliquera beaucoup mieux que moi, forcément. Enfin, c'est sûr, même elle l'a déjà fait, donc c'est sûr qu'elle explique mieux que moi. Voilà, voilà. Donc, écoutez, c'est tout pour ce modèle. Je le range, on passe au suivant. Alors, le projet suivant, il s'agit du salle que j'ai organisé, donc qui s'appelle le salle des timbrés. Donc, si vous êtes un peu foufou, que vous aimez les timbres, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, c'est toujours ouvert, hein. Donc, il s'agit d'une collection de 4 timbres des saisons. Ici, vous avez le printemps, hein, spring, mais les 4 sont vraiment très très jolis. Dans le salle, donc je ne vais pas vous réexpliquer, je vous mettrai le lien de la vidéo explicative si ça vous intéresse, pareil en barre d'infos. Vous choisissez en fait la saison que vous avez envie de broder et quand vous en avez envie. Je veux dire, je n'ai pas imposé ni de période de temps, ni de modèle à choisir en fonction de la saison en cours, vous voyez. Vous faites vraiment comme vous voulez en fait. C'est un salle libre, mais vous n'êtes pas obligé de broder les 4 timbres. Donc moi, honnêtement, à la base, je voulais pas broder les 4 timbres, je voulais broder que celui du printemps, mais je prends tellement plaisir à le faire et je trouve ça tellement joli que du coup, j'ai très envie de broder les autres. Alors ici, est-ce que j'ai noté? Oui, j'ai noté. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour le chat, je n'ai pas noté, le modèle juste avant, là, du chat, j'ai pas noté le nombre de croix, puisque comme je vous l'ai dit, je pouvais pas le mettre sur application, j'avais pas envie de m'embêter à compter combien de croix j'avais fait. Mais voilà. Par contre, celui-ci, il passe sur Pattern Keeper, il n'y a pas de problème. Donc c'est un modèle qui vient de la boutique Etsy Goffin Design. Et j'ai brodé 1386 croix, plus le point arrière. Donc le point arrière, vous le voyez, hein, c'est donc cette partie-là. Il y a autour du papillon, il y a ici les vagues, enfin, ça fait partie du tampon en fait. Et il y a un peu au niveau des branches ici. Mais vraiment, c'est très très chouette. Donc déjà, c'est coloré, donc c'est... Voilà, c'est un projet qui est joyeux en fait, et qui est vraiment très très agréable. Il est très facile, accessible aux débutants sans aucun problème. Bon, même si vous voyez, il y a du point arrière, on pourrait même dire un peu de black work pour faire les motifs là. Mais c'est super simple, je vous assure que c'est très très simple. Et c'est bien expliqué sur le patron, donc aucun problème. Et c'est beau quoi, c'est super beau, c'est pas long à faire. Là, je suis à... vous voyez, je suis à presque... je suis à 55% du projet. Donc, pourtant, j'ai l'impression de plus parce qu'il reste plus grand-chose. Ici, on a un nid avec des petits œufs. Là, il y a des fleurs. Ouais. Il y a quand même encore du boulot, alors. Mais bon, il est tellement chouette à broder. Alors, celui-ci, je le brode... Je suis désolée, c'est pas très tendu, hein, mais c'est pas grave. Je le brode sur une Aida 14CT parce que je voulais que, pareil, voilà, quelque chose qui... Comme il n'est pas très grand en taille de base déjà, en termes de nombre de points, quand c'est comme ça, je prends du 14CT, sinon ça fait des projets rikiki. Et c'est super agréable. C'est une toile aussi qui vient de chez Dream Stitch. En fait, oui, tout à l'heure, quand je vous ai dit où j'ai acheté mes toiles, je parlais pour les toiles 18CT... ou les tamines ou le lin. Par contre, pour ce qui est du 14CT, bon, j'en ai pas énormément du 14CT, mais là, c'est vrai que j'aime bien prendre chez Dream Stitch parce que je les trouve
même si c'est pas Svegart, c'est des toiles qui sont quand même de qualité, voilà, qui ne sont pas rêches, qui sont agréables à travailler, et qui sont pas chères du tout. Il y a plusieurs coloris. Ici, on est sur ce qu'il appelle sur son site jaune terreux. Voilà. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais c'est à peu près une couleur, je sais pas comment ça ressort là en caméra, mais moi je l'appelle camel, couleur camel, voilà, c'est un marron un peu kaki, vous voyez. Mais j'aime bien le rendu avec ce modèle en tout cas. Et, euh, et du coup, bah, ça me motive pour faire les autres saisons. Donc déjà, je vais en finir un, je vais le terminer. Mais c'est vrai que ça donne envie de poursuivre sur les autres saisons. Et en plus, le lot des 4 patrons est vraiment pas cher sur la boutique Etsy, là, dont je vous ai dit le nom, Goffin Design. Vraiment, les patrons ne sont pas chers du tout. Vous pouvez acheter soit les modèles individuellement par saison, ou le lot des 4. Et le lot des 4, il est généralement à 4-5 euros. Et des fois, il fait 70% dessus et vous pouvez l'avoir pour 2 euros, quelque chose comme ça. Donc, dans tous les cas, que ce soit en promo ou non, c'est vraiment pas cher. Donc, surtout, n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Et c'est facile. Et c'est beau. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est tout pour ce projet. Donc je vais le ranger. Et ah oui, juste une petite précision. Donc comme c'est un salle que j'organise, je connais les règles qui en fait, non, il n'y en a aucune. Donc si vous avez envie de nous rejoindre à n'importe quel moment, il n'y a aucun souci. Voilà, voilà. Allez, cette fois-ci, je remballe. Alors le projet suivant, c'est un HAED que j'ai commencé. Donc là, j'ai vraiment plié la toile parce qu'elle est immense. Le projet, donc vous le voyez, c'est le Arabic Princess de Genobia Art. Donc sur HAED, c'est un modèle géant. Il est très très grand et très très coloré. Je ne sais plus combien il y a de couleurs, je crois qu'il y en a 90. Donc ça va, hein, c'est raisonnable par rapport à la taille du projet. Là, j'ai pas les informations, j'ai pas pensé à noter, mais bon, je vous mettrai de toute façon le lien du patron. De toute façon, de tous les projets dont je vous parle, je vous mets toujours les liens en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais vous êtes intéressé. C'est un modèle qui est très très beau, qui est très coloré, voilà, il est peps, il donne envie. Maintenant, il n'est pas facile dans le sens où il y a beaucoup de changements de couleurs. C'est assez, en tout cas pour l'instant, hein, la partie là où j'ai commencé, c'est assez confetti quand même. Donc c'est pas un projet que je conseillerais aux débutants. Maintenant il va être beau, je sais qu'il va être beau le rendu, même si j'apporterai quelques modifs, parce que j'en ai discuté avec Julia et c'est vrai qu'elle m'a fait remarquer qu'il y a des endroits, notamment au niveau couleur de peau du visage, tout ça qu'il faudra peut-être changer. Donc ça je verrai en temps voulu, hein, j'en suis loin. Hein. Je pense que je vais broder toute la partie gauche en fait, je vais avancer jusqu'en bas. Et comme ça me laissera vraiment le temps avant d'arriver au visage et de commencer à penser à des changements. Parce que là, j'ai pas vraiment envie de me prendre la tête avec ça maintenant. Et, euh, et voilà. Mais vraiment très 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 beau projet. J'ai choisi de le broder sur une toile Aïda 20 CT. Donc une Aïda 8. Parce que c'est vraiment des tout petits points. Comme le projet est quand même relativement grand, je voulais prendre une toile pour rétrécir un peu. À la base, je voulais le broder sur une 25 CT, donc sur un fil de trame, mais je l'ai jamais fait en fait sur des grands projets. Donc je me suis dit, allez, je prends une Aïda 8, c'est une toile confort, je brode en un seul brin. Donc en un seul brin, ça fait une économie aussi au niveau des fils. Hein. Forcément, vous allez en utiliser moitié moins que si vous brodez en 2 fils. Et le rendu est bien. Avec un fil, ça passe bien. Hein. Même les parties foncées, je trouve. Hein. C'est pas du noir, hein, c'est, il me semble, du 839. Enfin, il y a plusieurs couleurs foncées là-dedans. Mais ça se brode bien. Celui-là, je vais peut-être vous le monter parce que c'est vrai que comme c'est tout petit, vous voyez peut-être pas très bien. Et voilà, je vais vous mettre le flash. Voilà, là vous verrez mieux. Vous voyez, c'est tout petit. Hein. C'est tout petit, mais c'est facile à broder finalement, plus qu'une étamine. Voilà.
Non, c'est vraiment très chouette. Et la couleur de la toile, c'est crème. Mais bon, ça, on s'en fiche, ça va être une couverture totale. C'est juste que quand j'ai des couvertures totales, j'aime pas trop prendre blanc. Parce que... Enfin, en fait, ça dépend des illustrations. Quand vous devez broder du blanc sur du blanc, c'est un peu compliqué. Donc, ça dépend, en fait. Ça dépend des modèles. Mais par sécurité, du coup, je prends généralement soit du crème, soit du ivoire ou de l'écru. Voilà. Comme ça, il y a un petit ton de différence avec le blanc et c'est plus facile à broder. Mais après, quand c'est des modèles où il n'y a pas beaucoup de blanc, c'est pas très grave. Là, j'aurais pu prendre une toile blanche, mais c'est par habitude. Dans mon stock, j'ai pas beaucoup de blanc en fait. J'ai plus des couleurs comme ça. Voilà, crème, parchemin, écru, ivoire. Je trouve ça très très bien. Donc voilà, je vous ai dit le nombre de croix, non je sais plus, ah non je vous l'ai pas dit. Alors celui-ci par contre j'ai pas fait les 1000 points, j'ai fait 859 croix et je suis à 0,34% du projet. Oh, il y a encore du boulot, hein, il y a encore du boulot. Mais bon je le savais. Hein. En fait, je vais peut-être vous en parler là. J'ai une nouvelle organisation. C'est vrai que moi, j'ai pas d'organisation, c'est un peu mon problème, mais je suis quelqu'un comme ça, en fait, qui s'y retrouve dans sa désorganisation. Voilà. Donc, c'est vrai que on a tendance à penser que je pars à droite, à gauche. Je dis pas que ce n'est pas le cas, mais j'arrivais plus ou moins à m'y retrouver. Maintenant, le problème, c'est il y a plein de modèles que j'ai envie quand même de terminer pour pouvoir quand même les accrocher, vous voyez. Même mon mari me les réclame, il me dit, mais je comprends pas, t'as 36 000 projets en cours, du coup tu vas finir quand? Il a pas tort. Et donc on a discuté ensemble, on a choisi des projets sur lesquels j'allais travailler en priorité pour pouvoir les terminer et pouvoir les accrocher chez moi. et, et donc j'ai une petite organisation, c'est pas grand chose en fait, ça change pas grand chose à mon quotidien. C'est-à-dire, je travaillerai toujours sur le même nombre de projets par mois. Moi je suis tout le temps sur à peu près entre 11 et 15 projets, vous voyez, ça dépend des mois. Ça ne va pas changer. Mais par contre, j'ai une liste sur les projets en priorité et j'en choisis un, et tant que je ne l'ai pas terminé, je ne prends pas le suivant de la liste. Vous voyez ce que je veux dire? Et, et du coup, c'est pour ça que ce mois-ci, j'en ai choisi un sur lequel j'ai travaillé énormément. Et je vais faire ça tous les mois dessus pour le finir. Et après, j'en prendrai un autre de ma liste. Et à côté, j'ai toujours mes autres projets sur lesquels je fais mes 1000 points à peu près par mois. Vous voyez, donc je vais faire un roulement sur ceux-là. Mais sur mes priorités, j'ai déjà ma liste. Mais c'est pas les priorités tout en même temps, c'est un à la fois. Quand l'un est terminé, je prends le suivant, etc. On s'est fait une liste en fait de nos préférés, de ceux qu'on avait envie qu'ils soient terminés pour que je les accroche. Donc celui-là, il fait partie des priorités. En fait, j'ai les projets de taille normaux prioritaires et les HAED prioritaires. Et celui-là, il fait partie, c'est le HAED prioritaire, parce qu'on le trouve tellement beau voilà. C'est sur celui-ci, ce HAED que je vais travailler en priorité. Et pour les autres de taille un peu plus raisonnable, ma priorité, vous la verrez, je l'ai ici avec moi. Donc je vais vous la présenter. Donc voilà. Donc vraiment ce modèle, pour l'instant on ne voit pas grand chose, mais je ne doute pas qu'il sera joli. Maintenant si vous avez envie de le broder, il faut s'accrocher parce qu'il est assez confetti. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas brodé grand chose. Après je vais peut-être arriver sur des zones un peu plus cool. Mais là c'est vrai que c'est assez confetti. Mais bon, c'est pas grave, ça se fera quand même. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je remballe et puis on passe au suivant. Alors, le projet suivant, c'est le renard avec sa tasse de thé. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le broder, hein. Je vous en parlais tout le temps, mais je le commençais jamais. Mais voilà, avec les copines, on a enfin décidé de le commencer. Donc c'est un modèle que je brode avec Gwen de la chaîne Minimeux Petite Croix en Pagaille, Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs, et Coralie de la chaîne Corelia Stitch Love. Alors, moi je le fais en point compté, mais elles ont le kit en estampé.
Voilà. Mais bon, peu importe, c'est le même projet. Et oh, qu'est-ce que je l'aime bien ce modèle. Il est vraiment trop beau. Donc là, j'ai pas brodé grand chose. Hein. Enfin, pas grand chose. J'ai fait un petit mille-croix quand même, là. Hein. L'air de rien dans ces petits carrés. Et mais rien que ce carré, je trouve trop beau. Les couleurs, elles ressortent bien. J'adore l'association du bleu et du orange. En même temps, c'est pas étonnant, puisque c'est des couleurs complémentaires. Donc voilà, c'était obligé que ça s'accorde. Mais je le trouve vraiment magnifique ce modèle. J'ai délibérément choisi de le commencer par le côté en haut à gauche, parce que je me suis dit que si je commence par le renard, donc ça aurait été par le centre, bah, une fois que j'aurai brodé le renard, j'aurais peut-être plus envie de broder ce qu'il y a autour. Donc, parce que bon, c'est quand même l'élément principal du modèle, je me suis dit non, je vais commencer par un coin, et on verra. On verra pour après. Donc là, je sais pas encore si je vais aller là, sur le carré suivant, ou le carré là, ou si je descends directement sur le renard. Mais je pense que je vais comparer parce que bah, c'est à peu près le nombre de points mensuels dont j'ai besoin. Donc peut-être je continue avec les carrés. Là, j'ai brodé presque 8% du projet. C'est un modèle que j'ai acheté sur Etsy, dans la boutique Stitch by Soul. Il y a plusieurs boutiques sur Etsy qui le vendent, alors je sais pas laquelle vend l'original, franchement je ne sais pas du tout. Et en plus c'est même pas les mêmes prix. Mais moi je l'avais acheté chez Stitch by Soul, voilà. Vraiment, voilà, très beau. Je le brode sur une toile Aïda 18CT, donc une Aïda 7 couleur Vintage Country Mocha, donc c'est une Svegart. J'ai découpé un petit coupon, hein, puisque j'avais un gros coupon en stock. Et je trouve que l'association des couleurs de la toile et couleurs du projet s'associe très bien. Et pourquoi j'ai pris une vintage avec un effet marbré, c'est parce que au centre, derrière le renard, il va y avoir la toile apparente. Le fond ne sera pas brodé au niveau du centre. Donc je me suis dit que ça pouvait faire sympa, les marbrures, pour faire un peu comme... vu qu'il tient une tasse de thé chaude, d'eau chaude, enfin une boisson chaude, ça pouvait faire un petit effet fumé, de la fumée qui sort de la tasse, vous voyez ce que je veux dire? Enfin voilà, en plus je trouvais que ça s'associait bien avec les couleurs, donc voilà pourquoi j'ai pris cette couleur de toile. Ça aurait pu le faire avec une autre, hein, avec une grille... bah, de toute façon, toute la gamme vintage, c'est les gammes un peu marbrées. Elles sont toutes belles, hein. Ça aurait pu marcher avec d'autres couleurs aussi. Et voilà, non, je suis vraiment très contente parce que c'est un modèle voilà, dont j'arrêtais pas de parler, que j'avais envie de broder, que j'avais vu sur d'autres chaînes YouTube. Et comme je devais le broder avec les copines, bah, il fallait qu'on soit toutes prêtes en même temps. Et à chaque fois, on décalait. Et puis là, on s'est dit, allez, c'est bon, on fonce. Et j'étais trop contente. Donc direct, quand j'ai eu le feu vert, j'ai foncé. Et j'ai fait ma première partie. Et franchement, j'adore. Je vais vous le monter un peu pour que vous puissiez voir ça de plus près. Regardez-moi la beauté. C'est vraiment trop beau. J'adore le rendu. Voilà. Donc là, j'ai brodé en 2 brins. Du coup, c'est un peu serré. Hein. Mais bon, c'est très bien. J'aime bien. Pour certains projets, j'aime pas quand c'est trop serré, mais là j'ai trouvé que ça rendait bien. Voilà. Bah écoutez, je remballe ce projet et on passe au suivant. Alors, le projet suivant, c'est le Turtle Sampler de All Forest. Que serait un floss tube sans All Forest, hein. Je pense pas que ça existe. Mais en tout cas sur ma chaîne, hein, il me semble pas que j'ai fait un floss tube sans présenter au moins un All Forest. Donc celui-ci, j'ai brodé 1205 croix et j'en suis à presque 47% du projet. Ça paraît pas, franchement ça paraît pas, mais c'est long à faire. Il y a beaucoup de petits motifs qui se répètent, alors ça peut être un peu lassant, mais ça c'est sur beaucoup de samplers, hein, c'est souvent on a des modèles qui se répètent. Mais je suis bien contente, en fait je vous dis ce que j'ai fait. Donc
Il n'y avait qu'une seule tortue de brodée, il me semble, donc j'ai fait toutes les tortues de cette ligne. J'ai fait le bleu, là, j'en avais que 2-3 de fait, donc j'ai tout continué. Donc en fait, j'ai terminé complètement cette frise. Ici, c'est pareil, j'ai terminé. Il m'a manqué quelques tortues, et puis tout le reste, là, toutes les zigzags. J'ai brodé ça, j'ai brodé ça, j'ai brodé ça, et j'ai brodé ça. Donc vous voyez, tout ça, c'est 1200, combien j'ai dit 1205 croix quand même. Hein. Alors, je brode avec des fils Atali. Je les ai là. Donc ça, c'est du surplus au cas où. Hein, si au cas où j'avais besoin de plusieurs échevettes, ce qui va certainement être le cas d'ailleurs. J'utilise... Alors, il y a quand même deux couleurs là que vous ne voyez pas, que je n'ai pas en rab, donc je vais vous les montrer. Donc ici... Pour la couleur que vous voyez là, tout ce qui est bleu en fait là, ici, le bleu là, les lignes comme ça, c'est Myosotis. C'est cette couleur là. Donc c'est un bleu vraiment très pâle avec un peu de blanc. Il est beau, il est très très beau. Mais c'est vrai qu'on voit à peine les nuances quand c'est brodé. Maintenant c'est beau quand même, j'aime beaucoup. Et il y a une autre couleur que je n'ai pas en rab, donc j'espère que le Myosotis j'en aurai assez. Et il y a aussi l'eucalyptus. Alors l'eucalyptus c'est celui-là. C'est un... Bah c'est ça, vous voyez les grosses tortues là. Ce que vous voyez là, ce que vous voyez là. C'est cette couleur. C'est un bleu vert pan un peu. C'est vrai que c'est pas facile de vous montrer. C'est pas facile. C'est pas facile de vous montrer. Ensuite, j'utilise la couleur écorce. Donc écorce, ça va être pour, ben, vous voyez, par exemple la grosse tortue centrale. Ici, vous en avez une autre. Ben, pour l'instant, il n'y a que ça, je pense. Celle-là et celle-là. C'est tout. Après, j'utilise la couleur péridote. Je ne sais pas comment ça se dit. Donc là, on voit la nuance. Hein. Vous ne pouvez pas la louper. Par exemple, cette tortue-là. Ou celle-là. Vous voyez, on voit bien les nuances, je trouve. Je vais vous approcher le projet. Hein. Et ensuite, j'utilise la couleur rhubarbe. Donc rhubarbe, c'est vrai qu'on voit pas trop. Rhubarbe, vous le voyez là. Et ce sont toutes les petites tortues ici. Voilà. Donc je vous montre des couleurs, c'est au cas où vous avez envie d'utiliser des fils nuancés et que vous ne savez pas lesquels choisir. Mais moi, j'ai pas respecté vraiment, j'ai fait à ma sauce. Hein. Donc voilà. Regardez, là on voit bien. Là sur la grosse tortue, là, on voit les changements de variation de couleur. Mais j'aime beaucoup le rendu. C'est vraiment très chouette. La toile, c'est une Aïda 18CT. Donc Aïda 7, couleur ivoire. Et qui n'est pas non plus de bonne qualité. Elle vient aussi d'Amazon. J'avais acheté 2 ivoires et 2 noirs à Amazon, donc c'est forcément ça. C'est forcément ça, c'est le même liseré que je reconnais sur le côté là. Et pas très agréable à travailler. Donc voilà, c'est pas des toiles que je recommanderais, ça c'est sûr. Les Vegarde, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà. Vraiment ce projet, je l'aime beaucoup. C'est vrai que je l'avais mis de côté depuis un moment. Je sais pas pourquoi, parce que je l'aime bien. Je l'avais oublié un petit peu, quoi, on va dire. J'ai pris énormément de plaisir à le ressortir. J'aime bien, je le trouve beau, c'est simple. Après, bien sûr, il faut aimer les tortues. Donc, bah écoutez, c'est tout pour ce modèle. J'ai pas grand chose de plus à dire. Donc, je vais ranger, puis on passe au suivant. Alors, le projet suivant, c'est une création personnelle de Julia de la chaîne Rose Cocon. Donc, elle a appelé Printemps Fleuri. Que je trouve vraiment très très jolie. Donc elle a organisé un sale autour de son modèle. Hein. J'ai brodé 1063 croix dessus et j'adore le rendu. Je trouve vraiment très très beau. J'ai utilisé des fils Atali. Je vais vous montrer tout ce que j'ai utilisé de toute façon. Et la toile aussi. La toile y est pour beaucoup. C'est une toile étamine 12 fils. 32 CT, mais moi je brode en 2-2, hein. Donc 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame, donc ça c'est à peu près l'équivalent du 16 CT du coup.
J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup ce projet, elle a vraiment fait une merveille, hein. Donc c'est une toile qui est déjà imprimée comme ça, que j'ai eue chez Shibiaware, donc c'est une toile, les toiles Sweet Hall, voilà. Elle est vraiment très très belle, et le modèle de cette toile, si vous intéresse, c'est le Cloudburst Grey, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, au centre c'est plus clair et ça se fonce en fait sur les extrémités. Et c'est pailleté. Moi je l'ai choisi en pailleté multicolore, donc je la montrerai pour que vous puissiez voir de plus près pour le rendu de la toile, hein. Mais avant je vais vous expliquer ce que j'ai utilisé. Alors, il faut savoir qu'il y a des points, comment on pourrait appeler ça, spéciaux. Voilà, en fait je parle de ces points là par exemple. Je crois qu'on appelle ça des points algériens. Mais c'est très facile à faire, c'est très très facile à faire. En fait il faut à chaque fois repasser par le centre avant de faire vos traits. Vous repassez par le centre, hop, un trait, on repasse par le centre, un trait, on repasse par le centre, un trait, et à force ça fait comme un petit trou au centre. Donc je vais vous montrer ça. J'ai utilisé du fil ici, c'est vraiment un fil spécial, c'est un fil un peu holographique, métallisé, c'est une tannée à travailler, donc je ne vous le recommanderai pas. Je l'ai utilisé juste pour Printemps Fleuri et c'est tout, je ne vais pas l'utiliser plus. Habituellement, moi je l'utilise en petites touches dans mes projets. Mais là, j'ai écrit tout et j'en ai... Bon, je vais pas être vulgaire, mais j'ai galéré. J'ai galéré, donc je vous le conseillerais pas. Maintenant, j'aime beaucoup le rendu. Et après, j'ai utilisé des fils Atali. Et pour les deux petits nœuds, enfin points algériens, vous en avez aussi des petits comme ça ici. Il y en a plusieurs à droite à gauche. Sur le modèle que je n'ai pas encore brodé, j'ai utilisé un fil Hamo variation. Voilà. Donc je vais vous montrer tout ça, mais avant, je vais monter la toile pour que vous puissiez voir de plus près. Donc normalement, là de plus près, vous voyez que la toile est pailletée. Et elle est pailletée multicolore. Vous voyez, à droite, là, on le voit. Elle est vraiment très très jolie. Donc là, vous voyez le rendu avec le Printemps Fleuri, là, avec le fil spécial. Je vous montrerai, donc c'est juste pour vous montrer l'effet, en fait, l'effet du fil. Vous voyez, il est vraiment très très brillant. Et ça fait, il y a un petit reflet holographique. En fait, la base du fil est rose, mais il y a des reflets verts, bleus. C'est vraiment très beau. Très très beau. Ensuite, ici, là, c'est le nœud algérien, là, dont je vous parlais. Vous voyez, ça fait comme un petit trou au centre. Enfin, un petit trou. Ça donne l'impression d'un trou au centre. Voilà. Et vous avez le deuxième ici. Et pour ça, j'ai utilisé un fil Hamo variation. Je vous montrerai. Pour ce qui est des fleurs et des feuilles, c'est du fil Atali. Donc il y a plusieurs nuances que je vais vous montrer aussi. Et j'ai pas terminé parce qu'au centre des roses, il y a soit des perles à mettre, soit des points d'une autre couleur. Donc j'ai pas encore vraiment décidé ce que j'allais faire. Donc pour l'instant j'ai laissé comme ça. Je vais vous montrer les fils. Alors, je vais déjà vous parler de tout ce qui est des couleurs roses. Alors, pour Printemps Fleuri, c'est ce fil que j'ai utilisé. Là, je pense que vous arrivez à voir comment c'est brillant. Il est magnifique, hein, mais comme je vous l'ai dit, c'est très dur à broder. Moi ici, vu qu'il est super fin, parce qu'il existe plusieurs diamètres de ce fil, je l'ai doublé. Donc ça n'a pas non plus... ça m'a pas non plus aidé, mais si je le mettais en simple, il était vraiment trop fin. Et je sais plus, enfin je l'avais eu sur AliExpress il me semble, hein, mais je crois que je les avais plus jamais retrouvés après. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Mais en tout cas je suis contente de l'avoir, même si il est dur à travailler, parce qu'au final le rendu est très joli, hein, vous l'avez vu de près. Pour les points là algériens, c'est un fil Hamo comme ça, variation. C'est la référence, attendez que je regarde. Ah, c'est ici. Donc ça, c'est, je l'avais eu aussi sur AliExpress. Ensuite, pour les fleurs, donc j'ai utilisé ici bois de rose. Donc on voit bien les variations de couleurs, hein. Peut-être moins sur la cartonnette, mais
Enfin, comme ça, on voit pas trop, mais brodé, on voit bien. C'est un rose avec un peu de marron mauve. C'est vraiment très, très, très joli. Donc, c'est la couleur bois de rose. Donc, cette fleur-là. Ensuite, cette fleur-là, c'est Capucine. Voilà. Très, très joli rose. Donc, on voit pas tellement les variations, mais enfin, moi, de près, je les vois. Et cette fleur-là, c'est couleur Orient. Voilà. Ensuite, j'ai prévu quand même berlingot, parce que je crois qu'il y a encore une couleur à mettre. Ou berlingot, peut-être je le mettrai aussi au centre des fleurs, je verrai. Ou je mettrai des perles, je ne sais pas encore. Voilà, le berlingot, il est très joli, c'est assez clair. Voilà. C'est un rose qui tire un peu vers le pêche. Très très beau. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est des couleurs roses. Ensuite, il y a le marron et les verts. Pour le marron, j'ai utilisé un fil Valdani. Parce qu'à la base, je voulais utiliser écorce de Atali. Mais je ne trouvais pas assez foncé. Je trouvais qu'il ne contrastait pas assez avec le vert des feuilles. Donc j'ai utilisé un Valdani. Voilà, vous voyez les nuances? Il est vraiment beau celui-là, je l'adore. La référence, je vais regarder pour vous la donner. C'est le P12. Il faut vraiment pour le voir, c'est pas évident. P12. Voilà. Mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, donc c'est des petites bobines 3 brins. Par contre, celui-ci, je l'ai utilisé tel quel, en 3 brins. Et ça fait pas de différence avec les autres qui sont en 2 brins. Donc nickel, je suis très contente de ce fil. Et ensuite, pour les verts, j'ai utilisé, donc pour la feuille très foncée ici, le vert Manon. Donc hop, je vais vous montrer. Celui-ci, c'est pas, je l'ai eu chez Tom et Lily Création. Mais c'est les mêmes. C'est les mêmes que la Atali. Voilà. Ensuite, pour la couleur ici et ici, c'est Seringa ou Seringat, Seringa. Je sais pas comment on dit. J'aime beaucoup aussi celui-là, il est très beau. Très très beau, il y a des belles nuances. Voilà. Et enfin, pour les autres feuilles, donc ici et ici, c'est la couleur kaki. Tout simplement. Donc, je trouve beau, donc ça va du vert au... Il y a plusieurs nuances de vert en fait, un peu de marron. Il y a même du vert qui tire un peu sur le jaune. Enfin voilà, j'aime beaucoup ces fils. Et ben c'est tout. Voilà, pour l'instant c'est tout ce que j'ai utilisé. Après je me tâte. En fait je voulais à la base coller des petits strass au centre des fleurs. J'en ai des strass, mais je les trouve assez gros. Donc soit j'en mettrai qu'un à chaque fois au centre, mais ça du coup je les ferai à la fin. Ici je pourrais en mettre un de chaque côté par exemple. Donc j'hésite entre ça ou mettre des perles. J'ai des toutes petites perles en 15-0, des Miyuki, hein. J'en ai des dorés, des argentés. Ou faire des points, c'est les points recommandés sur son modèle qui sont aussi, qui sont des points roses clairs. Je sais pas. De toute façon, ça je verrai à la fin. J'opterai à la fin. Donc on verra bien. Mais j'ai bien envie de coller les strass. Maintenant, si je les colle maintenant, je risque de... Voilà, je risque d'abîmer. Et aussi à l'intérieur des petits comme ça, ouais, je vous ai pas montré ça. Vous voyez là par exemple, il y a 4 petits points roses et à l'intérieur on est censé faire quelque chose. Donc là par contre c'est tout petit, un strass ça le fera pas. Peut-être là pour ça une perle par exemple. Voilà, on verra, on verra. J'y suis pas encore. Mais alors, qu'est-ce que j'aime le broder ce projet. Il est vraiment beau, elle a fait quelque chose de magnifique. Hein. Moi, je ne le brode pas entièrement, par contre. Hein. Je brode que la partie haute. Donc, je verrai
si je vais faire, parce qu'il y a comme une bande en bas, pour séparer le haut du bas en fait. Je sais pas si je vais la faire en entier parce qu'elle est doublée. Julia l'a doublée pour faire la séparation entre la partie haute et la partie basse. Peut-être que je la doublerai aussi pour terminer le projet ou je la ferai en simple, je verrai. Et oui, pour la couleur, je sais plus en quoi j'avais décidé de la faire du coup. Ah non, je crois que c'est pour ça que j'avais pris berlingot. Je voulais faire la dentelle en rose berlingot. Je crois que c'est pour ça que j'avais sorti le berlingot. Je m'étais dit qu'une dentelle rose pâle comme ça pouvait faire joli. Il me semble. Je sais plus, je verrai au moment venu. Mais c'est vrai que ça pourrait être pas mal une dentelle rose. Voilà, rose saumonée un peu là. Je verrai bien, parce que le blanc il ressort pas tellement sur cette toile. Donc c'est pour ça que je la ferai pas en blanc. Après je pourrais la faire en écru. Mais écru, j'aime bien la couleur écrue du film, mais je trouve que ça fait un peu un effet un peu sale. Je sais que le fil n'est pas sale, hein, mais c'est un peu la sensation que j'ai à chaque fois quand je le brode. Je trouve que ça fait pas clean. Donc voilà, je verrai. Moi, vous savez, moi je me prends pas la tête. Hein. C'est au moment où je fais, je choisis. Voilà, je me prépare pas vraiment trop à l'avance. Je vois ce qui va bien ensemble. Et là, comme c'est déjà le projet est déjà entamé, je pourrais poser par-dessus, voilà, telle couleur, est-ce que ça suit bien, vous voyez, j'aurais déjà un petit visuel, quoi. Donc je suis très contente, et cette toile est juste magnifique. Magnifique, voilà. Bah écoutez, je range, et on passe au suivant. Juste, j'ai oublié de vous dire, évidemment, dans la barre d'infos, je vous mets le lien de la présentation de ce salle, le lien de la vidéo de Julia, hein, puisque c'est un salle qu'elle a organisé, et elle vous offre son modèle. Donc le patron vous est offert. Donc surtout, n'hésitez pas à y aller, puis à participer du coup à son événement. Donc je vous mets tout en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Voilà, cette fois-ci, je remballe vraiment, et on passe au suivant. Alors, le projet suivant, c'est un All Forest que je brode en duo avec Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créa. Le modèle, c'est le Lullaby de All Forest. Donc, c'est un chat avec un genre de sampler, en fait, et avec un berceau. Hein. Dessus, j'ai brodé 9 temps croix. Voilà. Je suis désolée, j'ai même pas... en fait, j'avais pas terminé. J'étais encore en train de broder ce modèle et puis j'ai dû arrêter pour le floss tube. Donc j'ai encore mon fil. Qu'est-ce que j'ai fait dessus? Donc j'ai commencé la queue du chat ici. J'ai relié le... Ah, comment ça s'appelle le truc des bébés là? Ah, je sais plus, le truc qui tourne, qui fait de la musique là. Ben, je l'ai relié ici et j'ai fait les deux pattes du chat. J'ai commencé le contour de l'oreiller. J'ai commencé son oreille. En fait, je voudrais essayer de faire en sorte de pouvoir commencer le blackwork ici. Parce qu'il y a du blackwork au niveau de l'oreiller. Donc il va falloir que je fasse tous les contours ici pour pouvoir en fait commencer le blackwork. Voilà. Donc ici on est sur une toile de lin. Alors je sais plus la couleur par contre. C'est un bleu orageux, quelque chose comme ça. C'est un bleu assez foncé. Hein. Mais je sais plus, je sais plus la couleur. Je l'avais acheté chez Univers Broderie et Univers Broderie ne met pas les étiquettes dessus comme de Mère en Fille. Donc je me souviens pas de code couleur ni du nom sur leur site. Mais c'est du lin 12 fils. Et alors, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup le rendu. Ben, je vous ai déjà dit, l'association du bleu et du orange, ou voire marronné, qui tire un peu vers le orange, le marron chaud, ça va très bien. Donc ça, je ne regrette pas au niveau du choix de couleur de toile. Enfin, je regrette rien, même au niveau du fait que ce soit en lin. Mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à broder. Déjà parce que c'est du lin et parce que c'est foncé. Donc c'est vrai que j'ai du mal à chaque fois à atteindre mes 1000 points, mais bon, j'ai fait quand même 900. Hein. Combien j'ai fait? Ouais, j'ai fait 900. 900 dessus, je suis à 18% du projet.
Et j'aime bien, franchement j'aime bien. J'ai pris plus de plaisir à broder tout ce que j'ai fait ce mois-ci, en fait, ça, que de broder le landau, par exemple. Le landau, je trouvais que j'avais un peu plus galéré. Mais j'avance moins vite, mais j'aime beaucoup le rendu. Voilà, ça me plaît énormément. Donc Marie-Laure le brode aussi, hein, on n'a pas choisi les mêmes toiles, donc surtout n'hésitez pas à aller voir ses floss tubes pour voir ses avancées. Elle en a parlé dans son dernier floss tube, puis je ne sais pas hein, si elle l'a touché là au mois d'avril, en tout cas au mois de mars c'était le cas. Vous aurez la surprise dans son floss tube du mois d'avril, voir si elle l'a touché ou pas, mais vous pourrez voir son rendu. Peut-être. Mais n'hésitez pas, en tout cas je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, donc si ça vous intéresse, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à cliquer. et, et voilà, c'est un modèle qui est assez récent, hein, de chez All Forest, et il est très très beau, il me plaît beaucoup, puis je suis contente d'avoir un duo avec Marie-Laure, c'est notre premier duo ensemble. Et voilà, on avait hésité sur plusieurs projets, et puis celui-là... en fait, ils l'ont sorti au moment où on était en discussion de choix de projet, donc c'est bien tombé. Et, voilà, je suis très très contente. Il est très beau, j'aime beaucoup le rendu. Alors, ça aurait été peut-être plus simple sur une Aïda, mais je tenais à cette couleur en fait. Je voulais vraiment cette couleur de toile. Donc, c'est pour ça que je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Maintenant, j'espère que ça va aller pour faire le blackwork. Je pense que le blackwork, oui, clairement sur une Aïda, ça va être plus facile. C'est sûr même. Donc je vais faire de mon mieux. Je vais faire de mon mieux sur cette toile. On verra bien ce que ça donne. Après, il n'est pas compliqué. Hein. Je vois qu'à chaque fois, chaque segment, c'est par 2 cases. Donc ça devrait aller. Normalement, ça devrait aller. En plus, les All Forest, c'est Saga. Donc sur Saga, vous avez bien le détail des points. Vous savez, pour ce qui est du point arrière ou du blackwork, là par exemple, ou des points lancés, parce qu'il y a aussi des points lancés, vous voyez bien où il faut piquer le départ et où il faut piquer pour ressortir le fil. Vous voyez tout ça. Donc c'est beaucoup... c'est simplifié, quoi. C'est beaucoup plus agréable que quand c'est un PDF où il faut aller le consulter à chaque fois, parce que les points arrière ne s'affichent pas sur Pattern Keeper. Donc, bon. Là, au moins, vous voyez bien comment il faut faire sur Saga, et vous pouvez en plus valider vos avancées. Voilà, vous savez ce que vous avez déjà fait pour pas faire en... Vous y retrouvez plus facilement, quoi. Voilà, Saga, j'espère qu'ils vous le remettront disponible hein, pour les personnes qui n'ont pas encore pu avoir l'application, mais en ce moment, oui... avec la guerre, l'application n'est pas disponible, mais puisque c'est russe, hein, c'est une application russe. Mais vous avez l'application Cozy hein, qui est gratuite. Enfin, il y a une version payante et gratuite, mais ça lit les formats Saga, enfin les formats OXD, OXS, je sais plus. Ouais, c'est OXS. Pourquoi pas hein. Là aussi, vous voyez tout le style de points. Alors, c'est une application que j'utilise très rarement, donc je ne la maîtrise pas. Par contre, Julia a fait une vidéo, donc Julia de la chaîne Rose Cocon, a fait une vidéo pour vous parler de l'application Cozy. Donc, n'hésitez pas à aller voir, c'est dans son floss tube de février, il me semble. Et dedans, elle dit qu'elle fera une vidéo prochainement d'explication de l'application, donc comment elle fonctionne. Donc, restez à l'affût si vous n'arrivez pas à vous en servir, parce qu'elle vous expliquera. Voilà. Moi, c'est vrai que je l'utilise que pour son projet à elle, et un autre projet que je n'ai même pas brodé ce mois-ci. Donc je la maîtrise pas à fond l'application, donc je ne me permettrai pas d'en faire une vidéo, de vous en parler, puisqu'on me l'a réclamé en fait. C'est pour ça que je vous le dis. On m'a demandé de faire une vidéo pour expliquer l'application Cozy, mais je la maîtrise pas. Donc je vais pas faire une vidéo sur quelque chose que je ne maîtrise pas. Mais je sais que Julia va la faire, donc en plus, donc je vais pas faire une vidéo la court-circuiter alors que je sais qu'elle va en faire une, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc n'hésitez pas à suivre Julia, je pense que vous la connaissez tous, hein, tous et toutes. Sachez qu'elle fera une vidéo explicative de Cozy, donc c'est une alternative pour les personnes qui n'ont pas Saga. Et en plus, il y a une version gratuite qui ne vous permet pas de travailler sur beaucoup de projets en même temps.
3 projets, je crois, en même temps. Vous pouvez en mettre 10, mais vous ne pouvez travailler que sur 3. Mais après, il y a une version payante, donc c'est pareil, je ne connais pas les tarifs, j'ai pas regardé. Donc tout ça, c'est sur la chaîne de Julia Roscocon. Je vous mets la vidéo où elle en parle, en barre d'infos, mais abonnez-vous à sa chaîne, puisqu'en plus, elle va faire une vidéo explicative, voilà, dans quelques temps, donc de l'application. Voilà, voilà, sachez qu'il y a toujours une alternative à Saga. Ben écoutez, c'est tout, je range et je vous montre le dernier projet. Alors, pour le dernier projet, donc c'est celui-ci sur lequel j'ai travaillé énormément, donc mon projet prioritaire, c'est le premier que j'aimerais afficher, enfin terminer pour afficher chez moi. Donc il s'agit du modèle que je brode dans le cadre du sale que j'ai organisé, donc qui s'appelle, enfin c'est le sale monochrome pointillisme, que j'ai organisé avec Véro de la chaîne Indigo c'est moi. Donc vous choisissez le modèle, le pointillisme que vous voulez, et vous l'avancez à votre rythme, et puis vous le brodez en couleur que vous voulez, sur la toile que vous voulez, dans le temps, il n'y a pas de temps défini, donc c'est vraiment comme vous voulez, c'est un sale libre. Moi j'ai choisi le modèle Woman F, ouais, Woman F, modèle que j'ai acheté dans la boutique de Monochrome Stitch Art sur Etsy. Donc, je sais qu'il reste plus que quelques jours, mais bon, je l'ai dit sur ma chaîne YouTube. J'ai fait aussi un post à la communauté et j'en ai parlé sur le groupe Les Défis des Brodeuses. Vous avez un code promo pour bénéficier d'une réduction de 35%, donc Kiki 35, mais qui est bon jusqu'au 30 avril. Mais bon, je vous l'ai annoncé au mois de mars. Hein. Donc là, il reste que quelques jours. Je ne sais pas si j'aurai sorti la vidéo à temps. Mais normalement, vous avez déjà dû avoir l'information. Hein. Et là, j'ai bien bossé. J'ai brodé presque 3500 croix. Je suis à 40% du projet. Donc, ce que j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait déjà? J'ai fait cette page, ici. Et j'ai commencé cette page. Donc, c'est la page qui vient venir ici, en fait. Là, j'ai monté au maximum mon trépied. Parce que le projet ne rentrait pas dans le visu dans le cadre de la caméra. Mais voilà, je suis en train de faire la page qui est là. Donc en tout, j'aurais fait 1, 2, 3. Je suis en train de faire la 4e page. Et voilà, j'aime beaucoup, franchement, j'adore quoi. J'aime trop le rendu. Je le brode sur une Aïda 18CT, couleur crème. Et j'utilise la couleur 310, hein, donc du noir. Mais après, chacun ses goûts. Mais ça reste très très beau dans d'autres couleurs. Après, il y a des personnes qui brodent d'autres modèles, hein, pas forcément le Woman F, en d'autres couleurs, et ça rend très bien aussi. Donc voilà, chacun fait comme il veut. Peut-être qu'il y a même des personnes qui ne vont pas faire en monochrome, hein, qui vont peut-être mettre plusieurs couleurs, je ne sais pas. Mais c'est un événement qui vous a quand même, voilà, qui vous intéresse beaucoup. Il y a pas mal de participants et je le vois parce que vous partagez vos avancées sur le groupe Facebook Les Défis des Brodeuses, donc je vois vos avancées, ça fait vraiment plaisir. Et c'est tous les modèles, j'en ai pas vu un qui me plaisait pas, hein. Franchement ils sont tous beaux quoi. Il y a beaucoup de choix sur la boutique, hein, sur la boutique Monochrome Stitch Art. Mais après si vous avez des modèles d'une autre boutique, tant que c'est le système de pointillisme, il n'y a pas de problème, vous pouvez participer avec nous à l'événement. Hein. C'est vraiment comme vous voulez. Et ben voilà, je suis contente d'avoir bien travaillé dessus. Alors comme je vous expliquais tout à l'heure, donc j'ai fait une liste de mes priorités. Donc ici, ben, celui-ci fait partie de mes priorités, c'est le number one. Pour ce qui est des formats plus raisonnables que les HAED, hein, puisque j'ai 2 listes. Et donc celui-là, c'est celui que j'aimerais terminer en premier. Et ensuite, je basculerai sur un autre qui est dans ma liste, etc. À chaque fois comme ça. Donc ça, c'est une liste que je me suis établie avec mon mari. Parce qu'on a choisi ensemble ce qu'on aimerait afficher chez nous. Et voilà. Et franchement, ça fait plaisir de voir une belle avancée comme ça. Donc ça ne m'a pas empêché de travailler sur d'autres projets, je fais un roulement évidemment. Donc là il y a des duos que je n'ai pas pu broder ce mois-ci, je m'excuse à l'avance hein, pour les personnes avec qui je suis en duo. J'ai pas tout en tête, mais je pense par exemple à Sonia de la chaîne Diamant Rose, je pense à 1001 points, Laurence, voilà,
de 1001 points pour le hérisson. Sonia, c'est la théière, enfin la cafetière. Moi, je fais la cafetière, elle fait la théière. J'ai d'autres duos, des trios, etc., quatuors. Mais je peux pas tout faire. Je peux pas tout faire. Et j'ai décidé de... Même si ça me plaisait, ma désorganisation me plaît beaucoup, mais finalement, cette petite organisation me plaît aussi. Donc c'est vrai que c'est très satisfaisant de voir un projet avancer. Donc je vais continuer sur ce choix de faire... Ce projet il va revenir chaque mois, avec des belles avancées dessus à chaque fois. Je ne vais pas me contenter des 1000 points. Et par contre, je continue à faire un roulement sur le reste, sur mes duos, mes projets où je brode seul, mes trios, mes quatuors, etc. Il y aura des roulements. Je vais essayer de ne pas prendre les mêmes chaque mois. Je continue à avancer tranquillement dessus. Et ma priorité HAED, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est mon Arabic Princess. Hein, tellement géant que voilà, ça va mettre du temps, mais je pense que je vais travailler dessus chaque mois aussi, puisqu'il fait partie de mes priorités HAED. Voilà. Donc voilà un peu ma petite organisation. Et alors maintenant on va discuter un petit peu, parce que là je vous ai tout montré hein, pour le Flosstube, enfin pour mes avancées. Je vais vous parler du Stitch Mania. J'avais très envie de le faire, le Stitch Mania. D'ailleurs j'étais motivée, prête à le faire et tout, j'en avais parlé avec mes copines. Mais je voulais pas faire le Stitch Mania 31 toiles ou je ne sais plus combien. Non, pour moi ça c'est un truc... En fait, je vois pas l'intérêt, enfin moi, hein, c'est pour moi, hein, je parle bien de mon avis personnel et de mon ressenti, hein, je ne critique pas les personnes qui vont le faire ou quoi que ce soit. Mais moi, je ne serais pas satisfaite de broder un fil par projet. Enfin, en fait, en prenant un projet chaque jour, vous ne pouvez pas faire une belle avancée. Et je sais qu'un fil par-ci, un fil par-là, moi, ça va plus me stresser qu'autre chose. Alors, je m'étais dit, ben, je vais me contenter, vu qu'on est enfin, on est en 2025 et je vais faire sur 25 projets. Après, je me suis dit, mais même 25 projets, c'est énorme en fait. Donc, je me suis dit, non, ça va pas le faire non plus. Après, j'en discutais avec les copines. Je me suis dit, enfin, elles m'ont proposé plutôt 15 dans ce cas, 15 projets. Je me suis dit, ouais, c'est plus raisonnable. Mais après, plusieurs jours sont passés, mais je me suis dit, mais en fait, 15 projets par mois, c'est plus ou moins ce que je fais déjà. Parce que là, bon, j'ai travaillé sur 11 projets, mais en sachant que j'ai fait une grosse avancée sur celui-là, puis il y en a un autre que je ne peux pas vous montrer parce que je vais vous le présenter le mois prochain, qui est un nouveau duo. Je voudrais vous le présenter avec déjà une avancée de fait, donc c'est pour ça. Je l'ai brodé, mais je ne vous l'ai pas montré, mais vous le verrez au mois de mai. Et même, il y en a même un autre aussi, que lui, il sera pour juin, mais que j'ai commencé à broder. Donc au final, j'y suis pratiquement à mes 15 projets par mois. Sauf que je les brode pas dans le stress, je les brode tranquillement. Mais je me suis dit, si je fais le Stitch Mania, ça va être la même chose au final, donc ça va pas me changer grand chose, sauf qu'il va y avoir le stress en plus. Donc je me suis dit, à quoi bon? Donc j'ai renoncé, voilà. Je vous l'annonce, je renonce au Stitch Mania. Donc bien sûr, hein, c'est mon avis personnel. Ou après aussi, je m'étais dit, ou alors mon Stitch Mania à moi, ce sera peut-être de commencer des nouveaux projets. J'en ai à commencer, mais je ne sais pas combien, peut-être pas assez pour pouvoir dire que ce sera mon Stitch Mania, vous voyez. Donc pour l'instant, il faut considérer que je ne le fais pas. Je ne fais pas le Stitch Mania, et on verra sur le mois de mai, peut-être je vais trouver une autre idée. Mais là non. En fait, je ne veux pas m'imposer de stress, tout simplement. Après, ben, voilà, il y a plein de personnes qui vont le faire, et tant mieux si elles prennent plaisir à le faire et tout. Je regarderai leurs vidéos, parce que ben, ça m'intéresse quand même de voir. Hein. Mais c'est vrai que... Non. Moi, je ne veux rien m'imposer. Vous savez que je suis un peu dans cette politique, moi, de rien m'imposer, même quand je fais des salles, des duos, des défis, etc. J'aime pas, en fait. Dès qu'il y a une notion de il faut respecter ça, ou ça, qu'il y a un facteur à respecter, ben moi, je ne prends plus le plaisir. Donc, pourquoi m'imposer ça? Voilà, tout simplement. Donc, pour l'instant, moi, le Stitch Mania, c'est pas prévu au programme. Par contre, au mois de mai, il y a un nouveau salle qui va démarrer. Alors, je ne vous l'ai pas encore présenté. Je pense que je ferai une vidéo de présentation. Elle n'est pas encore filmée, en tout cas, elle n'est pas préparée non plus.
Mais c'est possible que Gwen a déjà partagé l'info sur Facebook, donc je vais vous le dire vite fait. Ça va être un sale sur le thème des silhouettes. Donc des silhouettes ou des ombres, vous voyez. J'ai repéré quelques modèles vraiment sympas. En fait, je vous explique juste vite fait pourquoi ce sale. Mes copines brodent énormément d'estampés, mais moi je n'en brode plus, pas du tout. C'est pas quelque chose qui me plaît. Mais du coup, c'est vrai qu'on a du mal à se retrouver, parce qu'on aime bien broder ensemble. Pas forcément les mêmes projets, parce que ça, je vois pas trop l'intérêt de broder toutes les mêmes projets. À moins qu'on apporte des variantes, des modifications, qu'on prenne des toiles différentes, des couleurs différentes, etc. Là oui, c'est intéressant, puisqu'on peut voir plusieurs rendus différents. Mais broder tout ensemble, un même projet, avec les mêmes couleurs, sur la même toile, moi ça c'est quelque chose que je trouve ça un peu inutile, parce que vous voyez une vidéo, ça sert à rien d'aller voir les autres finalement, ça sera pareil, à part peut-être l'avancée qui sera différente. Donc nous on aime bien faire des choses ensemble, mais avec varier un peu. Mais c'est vrai qu'on a du mal à trouver des projets en commun, ou des thèmes, parce que elles sont sur de l'estampé, moi je suis sur du point compté. Même si quand je vous parle de mes copines, vous savez, c'est Gwen, Myriam, Coralie. Coralie et Gwen brodent de l'estampé et du point compté. Mais Myriam brode pratiquement, je dirais, à 99% de l'estampé. Et je les vois souvent parler ensemble, faire des projets ensemble et tout. Et des fois, c'est pas de leur faute. Hein, mais des fois, comme des fois, elles doivent le ressentir aussi. C'est pas, ça me fait un peu mal au cœur de ne pas pouvoir me joindre à elle. Mais vraiment, j'aime pas l'estamper. Pour moi, c'est zéro plaisir. Et je suis tombée sur des modèles sur Etsy de silhouettes, et il y en avait qui me plaisaient pas mal. Puis je me suis dit, les filles, est-ce que vous brodez ce genre de projet? Parce que de mémoire, il me semble en avoir déjà vu en estampé. Elles m'ont dit oui. J'ai dit, là on tient quelque chose. Et du coup, je leur ai dit, c'est quelque chose que je pourrais broder avec vous. Elles m'ont dit, ouais. Et quand je leur montrais les modèles, ça leur plaisait beaucoup. Enfin, surtout à Gwen. Et Myriam disait, mais celui-là, mais je l'ai en estampé. Et donc, en rigolant, j'ai dit, mais ça va être un futur événement. Et tout de suite, évidemment, vous lancez la perche, elle l'attrape. Hein. Et du coup, on a décidé de créer un sale silhouette, voilà, tout simplement. Voilà comment c'est venu. Et donc, pour l'instant, mon modèle n'est pas encore choisi. C'est pour ça que je n'ai pas encore fait la vidéo de présentation non plus. Bon, en même temps, ça s'est décidé hier. Hein, donc, voilà, mollo. Mais voilà, je suis très contente parce que je vais pouvoir broder quelque chose avec elle. Mais moi, ce sera en point compté, hein, bien sûr. Mais ce sera un sale qui sera ouvert au point compté et à l'estampé. Ce sera vraiment comme vous voulez. Mais je vous expliquerai ça mieux en vidéo, et je vais faire un petit post aussi sur le groupe Facebook Les Défis des Brodeuses, puisque c'est notre groupe Facebook, hein, l'événement sera hébergé là-bas. Gwen l'a certainement rajouté dans le calendrier, mais moi je dois faire une petite publication d'explication, et bien sûr après il va y avoir la vidéo qui va suivre, mais il faut que je la filme, voilà. Donc voilà ce qu'il va y avoir sur mai. Ensuite, je vais vous présenter aussi sur mai un nouveau duo sur lequel j'ai déjà brodé, que je fais avec Julia de la chaîne Rose Cocon, mais je vous en dis pas plus, mais sachez que ça va venir sur nos deux chaînes respectives. Et je crois que pour le mois de mai, je crois que c'est tout. Ouais, il me semble que j'ai rien oublié. Voilà. Écoutez, on va s'arrêter là. L'emoji du jour, qu'est-ce qu'on va mettre? Un cœur noir, voilà. Alors je sais que c'est pas très joyeux, mais c'est en l'honneur de ma toile. Voilà, un cœur noir, ou quelque chose de noir. C'est juste pour rappeler le monochrome en fait. Donc ça c'est une indication, après vous mettez l'emoji que vous voulez. Hein. C'est juste que je sais que vous êtes passé par là, ça me fait toujours plaisir. Puis si vous n'avez pas le temps d'écrire ou vous n'avez pas d'inspiration, voilà, un emoji c'est très très bien, ça me donne toujours du baume au cœur de voir que vous suivez mes vidéos, c'est vraiment très plaisant. Même si j'en fais beaucoup moins qu'avant, mais je me concentre plus sur mes broderies, et j'essaye de vous faire des vidéos qui me font plaisir, mais aussi de suivre un peu vos demandes, parce que j'ai des demandes en privé, donc quand je peux vous aider, j'essaye de faire une vidéo dans ce sens, quoi.
À part pour l'application Cozy, là je peux pas. Je peux pas la faire parce que je suis pas apte à l'utiliser à fond. Voilà. Donc, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir, en tout cas, de partager mes avancées avec vous, puis de vous retrouver. Ça me fait toujours plaisir, hein, de toute façon. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, en tout cas, c'était le cas. Et ben écoutez, je vais aller ranger tout ça. Et ben, je vais poursuivre. Enfin, je vais d'abord faire mon montage pour essayer de publier la vidéo rapidement. Et après, je vais retourner un peu à mes broderies et je vais préparer la vidéo de présentation du sale silhouette. Donc restez à l'affût, et si ça vous intéresse évidemment, hein. Donc il y a plein de styles différents. Il y en a en monochrome, il y en a avec plusieurs couleurs. Il y a plein de styles. Ça sera ouvert à un grand choix. Vous pourrez choisir vraiment ce que vous avez envie de faire. Et il n'y aura pas de limite de temps, ce sera à la cool, vraiment tranquille, tranquille, hein. Voilà, voilà, allez, cette fois-ci, je file. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis encore merci d'être là pour moi. Et, et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour une future vidéo. Je vous laisse passer ah bah non, j'allais vous dire un bon week-end, mais le week-end sera fini. Donc, il y a pas mal de jours fériés là en mai, donc essayez d'en profiter au max. Allez, gros bisous, bye bye.